Bonjour à ceux qui sont déjà abonnés et bienvenue aux nouveaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur l'antichristianisme. Je vous laisserai répondre en commentaire après avoir visionné cette vidéo ce que vous en pensez. L'antichristianisme est-il toléré en France? Il faut savoir dans un premier temps que la France est une terre chrétienne et que depuis 1905, l'État a été séparé de l'Église. Je vous mets sous les yeux un article avec un chiffre. Donc, selon une étude de l'IFOP, environ 65% des Français se déclaraient catholiques en 2010, soit plus de 40 millions de Français, voilà, devant l'islam, qui après est donc la deuxième religion de France, estimée à 5 millions de fidèles aujourd'hui. Donc, l'article date de 2016. Entre-temps, voilà, il se peut qu'il y ait plus de fidèles chez les musulmans et un peu moins chez les chrétiens, mais cela n'enlève rien au nombre important de chrétiens français. Beaucoup de Français se disent athées ou agnostiques, mais cela n'enlève rien en leur attachement à l'histoire de la France et à ses racines. Si je viens à parler du nombre de personnes chrétiennes et du nombre de personnes musulmanes en France, ce n'est pas pour rien, c'est par rapport à l'actualité qui va suivre. Donc les chrétiens et les musulmans ont Jésus dans leur livre saint. Et l'actualité dont je vous parle est la suivante. On a eu cette personne qui s'appelle Frédéric Fromet, interprète de ces chansons, qui est venu sur France Inter insulter Jésus en direct. France Inter étant une station de radio généraliste nationale publique française du groupe Radio France, et Radio France étant financée à 89% par la redevance télé, qui porte bien son nom, parce que donc sur la redevance télé, environ 66% de l'argent revient pour France Télévisions, et 16% de cet argent sert à financer Radio France. Et donc dans ce financement de Radio France est financé à 89% de son coût par la redevance télé. L'article notamment publié par le Figaro fait l'éloge de ce Frédéric Fromet ainsi que de ses propos. Donc on continue après à lire, on voit cette courageuse geste satirique et poétique, à nul autre pareil intervenait pour manifester toute l'indignation de circonstances de nos fiers résistants de la liberté d'expression, non pas contre le péril qui décima leurs confrères de Charlie, on va revenir dessus juste après, et tant d'autres centaines de leurs concitoyens, non, mais pour s'indigner de la censure brésilienne frappant une série télévisée Netflix intitulée La première tentation du Christ, mettant en scène des penchants homosexuels de Jésus. On voit bien un point clair, c'est que le lobby LGBT est implanté à travers toute la planète et essaye de mettre en place son idéologie dès le plus jeune âge, voilà, en utilisant notamment les divertissements comme Netflix, et essaye toujours de blasphémer toutes les religions. Il faut savoir une chose, c'est que si vous regardez, ceux qui veulent toujours blasphémer, d'accord, c'est-à-dire insulter sans forcément être dans la critique ou dans l'argumentation, dans l'échange, dans le débat, ce sont ces lobbies-là, ce sont ces personnes qui veulent rapprocher une divinité, d'accord, de l'homosexualité. Leur homosexualité qui se la gardent entre eux et qui ne viennent pas la ramener dans nos communautés. Il faut savoir une autre chose, nous, voilà, en tant que chrétiens, catholiques, évangélistes, etc., on est des personnes qui pardonnons leurs péchés. Donc il n'y aura jamais d'attaques virulentes ou de choses comme ça. Mais on leur fait comprendre par des paroles qu'il faut qu'ils arrêtent de toujours nous attaquer. Ce n'est pas en position de victimisation qu'on se pose, mais bien en opposition à leur idéologie. L'Église est claire, elle est contre l'homosexualité. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible. L'Église est claire, elle est contre leurs lois de bioéthique, que ce soit la PMA, la GPA ou toute autre dérive scientifique. On est clair sur ces points-là. Et donc, on voudrait être respecté sur nos points de vue. Regardez autour de vous et observez la direction que prend le monde. On voit des personnes comme Bilal Hassani représenter la France alors qu'ils n'ont aucun talent. On voit des personnes comme Mila érigées en tant que fierté de la liberté d'expression alors qu'il n'en est rien à part de l'insulte et du mépris et non de la réflexion et du débat. Regardez autour de vous et commencez à comprendre ce qui se passe. Plus ça va, plus on va dans la décadence. Plus ça va, plus on va dans l'irrespect. Plus ça va, plus on va dans l'ensauvagement de la société. Et voilà pourquoi il n'y a plus de respect envers les églises et envers d'autres religions, envers d'autres lieux de culte. L'État et la police, censés donner la direction à suivre, laissent des policiers impunément entrer dans des églises pour procéder à des arrestations alors que ce sont des lieux de culte et des lieux privés. Je vous invite à lire cet article où on a la version de la préfecture et bien entendu les vidéos qui ont été filmées depuis l'église qui contredisent cette version encore une fois. Encore une fausse déclaration de la police, si seulement ce ne saurait être que la première. Là on nous dit, un policier est entré par inadvertance sous le porche. En aucun cas il n'a pénétré à l'intérieur de l'église. Je suis désolé, je vois plusieurs CRS à l'intérieur de l'église. À la suite de cet article, on continue à lire.
on voit qu'un de ses CRS s'adresse à un de ses collègues en lui disant « Tu vas les sortir de l'église ». Alors je vous laisserai écouter et regarder cette vidéo en clair sur un autre média, Twitter ou YouTube, peu importe. Je vous reprends un article. Le chef de l'État a réaffirmé son soutien à la lycéenne menacée après avoir critiqué l'islam, insistant sur le droit, en France, à critiquer les religions. La loi protège en effet la liberté d'expression, même si des subtilités existent. Il faut savoir une chose, critiquer les religions, oui, c'est admissible. Pouvoir les critiquer parce qu'on n'est pas d'accord sur l'origine des écrits, parce qu'on n'est pas d'accord sur la création du monde, voilà, sur diverses choses, oui. Insulter une religion, non. Il faut savoir dans ce débat également qui a été ouvert qu'on nous dit que si on insulte ou qu'on blasphème une religion, en aucun cas ça n'affecte ces personnes qui la pratiquent, qui y croient. Ce qui est totalement faux. Si on insulte demain la République, tous les représentants de la République, ministres et j'en passe, seront outrés et feront bien entendu appel à la loi pour condamner les propos qui pourraient être tenus contre la République. Alors pourquoi il n'en est pas de même quand les religions ne sont pas critiquées mais insultées ? Continuons l'article. Ce mercredi, dans un entretien au Dauphiné et libéré aux journaux du groupe Ebra, Emmanuel Macron a réaffirmé le droit au blasphème et a critiqué les religions défendant la jeune Mila. Cette adolescente de l'Isère a dû quitter son lycée en Isère après avoir été menacée de mort sur les réseaux sociaux en raison de propos hostiles à l'islam. Et là par contre je suis d'accord, il faut condamner ces menaces de mort, il faut condamner tout appel à la violence, tout appel au lynchage ou tout autre appel de ce genre-là. Continuons. La polémique a ensuite fait irruption dans la sphère politique après les déclarations de la ministre de la Justice Nicole Belloubet selon laquelle l'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de conscience, propos dont elle a regretté plus tard l'inexactitude. Pourtant, la ministre était pour une fois dans l'exactitude de la situation. La suite de l'article est intéressant. Si Emmanuel Macron parle d'un droit au blasphème, aucun texte de loi français ne reprend précisément cette formule. Dans notre pays, la liberté d'expression est une liberté fondamentale gravée dans le marbre depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. L'article 10 assure que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. L'article 11 ajoute que la libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Pourtant, ce dernier point, avec le nombre de lois de censure passées par Macron et par sa clique, commence à diminuer. Revenons au journal Charlie. On a vu nombreuses de ces unes caricaturer l'Église catholique et d'autres religions, insulter Jésus et j'en passe. Je ne suis pas Charlie, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour la liberté de la presse et je suis également contre les actes terroristes qui ont eu lieu. Mais je ne suis pas Charlie pour un autre point. Charlie a défendu la pédocriminalité. Et ça, c'est un point impardonnable. Comme Libération avait sorti un article pour défendre la pédocriminalité, ce sont deux journaux qui sont impardonnables. Je me demande bien même si les gens qui étaient tous là à scander le logo « Je suis Charlie » avec leur pancarte « Je suis Charlie », leur post sur Facebook, Twitter « Je suis Charlie » ou même tout simplement à sortir dans la rue à crier « Je suis Charlie » seraient encore Charlie en apprenant cette information. Je vous invite à récupérer l'article dans la description. Continuons. Sur ce même sujet de la pédocriminalité. On a vu de nombreuses affaires sortir sur la pédocriminalité dans l'Église et donc je condamne les faits, je condamne les personnes, mais en aucun cas ce sont de vrais croyants, car de vrais croyants ne pourraient faire ce genre de pratique. Et les médias se sont emparés du sujet avec frénésie pour pouvoir justement taper sur l'Église, diffamer l'Église, du moins souiller l'Église, la salir auprès du public et notamment du plus jeune public. Mais lorsque des réseaux autres que ceux de l'Église sortent au grand jour, à travers divers pays, ou encore des affaires comme l'affaire Epstein plus récemment et bien d'autres affaires encore en cours, des affaires notamment comme Cohn-Bendit, ce pédocriminel qu'on retrouve sur les plateaux de télé de LCI, là, aucun média n'est là pour critiquer la chose. Aucun média ne parle aussi des réseaux pédocriminels existants en France, à travers l'Europe, à travers l'organisation de l'ONU et j'en passe. On a également Corey Feldman qui veut réaliser un film sur les réseaux pédophiles qui sévit à Hollywood. Peu de médias se sont emparés du sujet. On a également d'autres affaires, notamment gravitant autour de Epstein. Notamment Epstein, ce n'est pas un suicide, mais il a bien été tué. Plein de choses de ce genre-là,
avec de nombreux politiques, mais pas que, qui sont mêlés, hein, Bill Clinton et j'en passe, des personnes influentes, les Pizzagate qui étaient soi-disant fake, j'aimerais bien que l'affaire soit rouverte, parce que Bill Clinton étant impliqué avec Epstein, peut-être que sa compagne, Hillary Clinton, est impliquée dans d'autres réseaux également, voilà, et ce genre d'affaires-là, les médias les étouffent. Par contre, quand ça touche l'église, qu'on peut salir l'église, là, c'est ouvert au grand public. Alors je veux bien que ces affaires-là soient condamnées et soient exposées en public, mais il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Il faut qu'il y ait une seule mesure, un seul poids, et que ce soit le même pour tout le monde. Tout le monde d'exposer et pas de silence. Pour recentrer le débat et revenir sur le sujet principal, l'antichristianisme en France, je pense que c'est toléré en France quand on voit le nombre d'églises vandalisées, le nombre d'actes antichrétiens et peu de politiques, peu de médias réagissant à ces affaires-là. On a un article qui nous dit un peu plus de 2 églises vandalisées chaque jour selon M. Beauvau. Dans cet article, on peut voir s'il existe de rares cas où une personne a été insultée car elle portait une croix autour du cou. Beauvau insiste sur le fait que les actes antichrétiens sont essentiellement des dégradations ou atteintes aux biens et concernant en grande majorité les dégradations ou du vandalisme dans les églises et dans les cimetières. Sur les 1063 cas recensés, il estime à moins de 1000 les dégradations et à une centaine les actions violentes. Le ministre de l'Intérieur évoque par exemple des inscriptions sataniques, le nombre 666, le A barré de l'anarchie, des croix gammées, des tags nationalistes ou néo-nazis, mais aussi des inscriptions islamistes comme Allah Akbar, Dieu est plus grand, etc., etc. Moi, ce que je voudrais revenir, c'est notamment sur des inscriptions sataniques et le nombre 666. C'est ce qui revient le plus. Et on a ce gouvernement qui supprime quand même l'observatoire des sectes. Pourquoi supprimer l'observatoire des sectes alors que l'on sait qu'il y a de plus en plus d'actes antichrétiens, notamment de part de groupuscules se rapatriant auprès de Satan. Un autre article, celui de Spoutnik, nous met en évidence le silence radio. Le directeur général de SOS Chrétien d'Orient, Benjamin Blanchard, s'étonne dans un entretien à Spoutnik de la situation qui s'est déjà enracinée en France. C'est vrai que dans tous ces actes de christianophobie auxquels on assiste en France, on voit un étrange silence. Il n'y a pas du tout le même bruit que par rapport à d'autres actes qui frappent d'autres religions ou d'autres communautés. Selon lui, bien que la recrudescence dans le monde entier des actes antichrétiens soit inquiétante, il est impossible de comparer leur situation en France et au Proche-Orient. On ne peut pas tout mettre sur le même plan. Il faut penser que, notamment en Irak, beaucoup de chrétiens et beaucoup d'Irakiens ont été chassés de chez eux. Ils ont tout perdu, tous leurs biens, etc. D'autres populations, comme les Yézidis, ont connu un sort pire encore. Donc, certains ont été massacrés, des femmes violées, etc. Donc il ne faut pas comparer avec ce qui se passe en France, même si bien sûr c'est inquiétant et c'est grave. Il y a un autre point que je voudrais soulever, c'est la vente de t-shirts, de gadgets, de vêtements avec des croix à l'envers que l'on peut se procurer sur des sites internet ainsi qu'en boutique en France. Je ne comprends pas pourquoi c'est autorisé à la vente. Et je vais me permettre de faire le lien également avec la persécution des chrétiens partout dans le monde. Nos gouvernements occidentaux ne réagissent pas. Ils font en sorte qu'il y ait de plus en plus ce genre de sectes sataniques qui s'implantent notamment à travers leur franc-maçonnerie, mais également à travers de petits groupuscules qui trouvent ça amusant de converser avec Satan, ou à travers des clips vidéo, des clips de rap, etc., qui parlent de Iblis, qui parlent de Satan, qui parlent du mal, qui parlent de tout ce qui est du démon, pour attirer la jeunesse, pour attirer de plus en plus de personnes, d'adeptes vers ce satanisme et vers tout simplement la perdition des gens, et également menaçant les chrétiens et d'autres croyants en Christ. Je vais vous lire un passage d'un article que vous pourrez retrouver dans la description. Un chrétien sur 8 fortement persécuté. Le nombre de morts ne dit cependant pas tout de la situation difficile des chrétiens dans de nombreux pays d'Afrique ou d'Asie. La pression à laquelle ils sont exposés peut s'exercer sous d'autres formes plus pernicieuses. Nous observons qu'il y a une volonté de plus en plus forte de bannir le christianisme de l'espace public. Salam, Patrick, Victor. Et là, on pourra voir en Europe que c'est le même point, notamment par rapport à leur opposition au projet de loi de la bioéthique du gouvernement français, entre autres. Selon l'index
Plus de 260 millions de chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants ou autres, soit 1 sur 8, sont fortement persécutés à cause de leur foi, contre 245 millions il y a un an. Le nombre de chrétiens détenus est ainsi en nette augmentation, 3711 contre 3150. Et nombre d'entre eux sont des convertis. Ils constituent une minorité invisible, les plus persécutés parmi les chrétiens persécutés, indique Porte Ouverte. Qu'elles aient été détruites, profanées ou vandalisées, près de 9500 églises ont été également ciblées en 2019, un chiffre qui a été multiplié par 5 en un an. Je tiens à vous rappeler en France et en Europe que la voix de l'Église contre les lois de bioéthique est claire et nette. Ils sont contre ce genre de dérive. Voilà qui dérange un pouvoir qui veut nous amener vers le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ce pouvoir qui est entre autres la franc-maçonnerie, socle du satanisme. J'espère que la vidéo a été plutôt complète. N'hésitez pas à répondre à la question. L'antichristianisme est-il toléré en France ? Je lirai chacun de vos commentaires avec attention. On reviendra sur ce sujet lors d'un live et lors d'une prochaine vidéo. Bye, c'était Phénotix Evolution.